Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Allez les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, il peut être question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, avec qui il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir énormément de sentiments avec cette personne. Pour d'autres, c'est juste que dans votre vie sentimentale, qui va être du coup prédominante quand même sur votre semaine, vous prenez juste le strict nécessaire, vous vous amusez et vous êtes très focus sur ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que vous allez vous amuser sans pour autant lâcher ce que vous avez vécu derrière, quoi. Comme, comment dirais-je? Ah, je trouve pas mes mots. Pas comme objectif, mais comme plutôt mise en garde, on va dire. Ok? Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur cette semaine, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui vous êtes totalement prête. Alors pour certains, certaines, il est question d'apprentissage, de formation, de communication, où là, ça y est, vous êtes prêt à communiquer. Ça va pas forcément être sur les 10 jours à venir que ça va se passer, peut-être un peu au-delà. Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui il peut y avoir un rapport au niveau financier. Pour d'autres, c'est que par rapport à votre argent, par rapport à votre abondance, il va être question vraiment de chercher du sens, chercher de la vérité et dire sa vérité aussi par rapport à notre argent et par rapport à notre abondance. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, on voit que véritablement, on arrive à un aboutissement professionnel. Peut-être qu'on arrive à la fin d'un contrat pour certains. En tout cas, voilà, on sent que sur ce mois de décembre, il y a quelque chose qui est en train de... Il y a un objectif qui est en train de se réaliser, on va dire. Ok ? Et au niveau sentimental, on laisse le négatif derrière, on laisse tomber ce qui ne vous convient pas, on abandonne une situation, peut-être par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux. En tout cas, on tourne la page pour prendre un véritable nouveau départ dans notre vie sentimentale. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre 2 jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, cancer du 16 au 22 décembre 2024, premier guide.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour cette semaine, on peut parler de personnes du signe du Scorpion et personnes du signe du Sagittaire. Alors, c'est une semaine où vous avez peut-être tendance à fuir ou à pas prendre de responsabilité par rapport à des conflits, par rapport à de la colère, par rapport à des challenges ou une nécessité de changer votre façon d'être ou votre façon d'agir, surtout vis-à-vis d'événements ou d'engagements que vous avez pris, en tout cas pour rester stable dans votre façon d'être et votre façon d'agir. Ça demande en tout cas de rééquilibrer les choses concrètement parlant, peut-être vis-à-vis de votre abondance ou vis-à-vis de la matérialité, vis-à-vis de vos finances, mais ça vient réveiller énormément de peur et de blessures, hein. C'est pas évident. Donc on voit quand même que vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de retrouver une stabilité dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de communiquer, parce que là on passe peut-être un peu trop vite à l'action, on va dire, et au final on est énormément en surprotection en fait, alors que c'est pas forcément nécessaire. On a aussi ce côté où vraiment là vous en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes peut-être pour certains au bord du burn-out, vraiment une grosse charge mentale, vous avez vraiment besoin d'arrêter une façon de penser, une façon de communiquer qui vous sabote. Vous avez vraiment besoin de clôturer un cycle qui est compliqué. Ok? Donc on voit qu'il y a des difficultés matérielles, financières, peut-être de santé. Pour certains, ça peut être une blessure de rejet aussi. En tout cas, il y a des changements concrets dans la matière qui vous bloquent et qui font que dans tous les cas, oui, il y a des changements, il y a des choses qui prennent fin et vous avez besoin de retrouver un équilibre, une stabilité physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Et on voit que ça touche surtout au matériel. Vous avez peur de revenir en arrière, vous avez peur de perdre ce que vous avez bâti, peur de perdre votre stabilité matérielle et financière. Ok, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive concrètement parlant, mais ça demande déjà d'être dans la gratitude de ce qu'on a et de faire peut-être un bilan de ce qu'on a déjà concrètement parlant et de ce qu'on a récolté de tous nos efforts. Ok? Donc on voit que par rapport à ces changements concrets dans la matière, ces difficultés matérielles, financières, de santé, cette blessure de rejet, en fait vous fuyez, vous prenez pas vos responsabilités et peut-être que vous avez tendance à trahir ou à être injuste. Donc on voit qu'il y a pas mal de colère, il y a pas mal de challenges qui sont là présents pour vous, cette envie de se battre, cette envie de montrer qu'on est le ou la meilleure, et c'est ça qui vous bloque. Donc tant que vous changerez pas votre façon d'être ou votre façon d'agir, vous serez bloqué, vous pourrez pas avancer. Surtout par rapport à des engagements ou des événements qui vont amener pas mal de changements, il y a besoin de rester stable dans sa façon d'être et de sa façon d'agir pour pouvoir équilibrer les choses concrètement parlant dans votre vie. C'est d'abord de vous rééquilibrer vous, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, et on voit qu'il y a pas mal de blessures qui vont se réveiller par rapport à cette crainte de revenir en arrière, cette peur de perdre sa stabilité et sa sécurité matérielle et financière, de revenir en arrière. Ok? Donc derrière, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire et ou personnes du signe de la Vierge. On peut avoir la personne de signe de feu qui va être dans une optique justement de s'isoler, de se recentrer pour chercher les réponses en soi. Pour les personnes de signe de la Vierge, plutôt, on va avoir des personnes un petit peu, j'entends brûle de pomme, enfin, normalement c'est brut de pomme, je crois, mais en tout cas, voilà, un peu, ouais, un petit peu, pas arrogant, mais qui vont s'amuser, qui vont un petit peu être à tout brûler, enfin pas brûler vraiment physiquement, mais brûler d'argent, enfin vous voyez ce que je veux dire? En tout cas à s'éclater et à pas réfléchir. Dans tous les cas, si vous voulez vraiment vous éclater et avancer sur vos projets sans pour autant vous prendre la tête, va falloir quand même un petit temps d'introspection les amis et réfléchir et vous poser les bonnes questions au fond de vous, ok? Alors, le conseil qu'on vous donne sur la semaine, c'est la carte de la pause. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors... On vous parle de blocage, d'immobilité, de doute, d'indécision et de repli. Sa formule sacrée, c'est j'arrête le temps et me régénère. En moi, enlacé, je sens que tout est égaré. Fatigué, je m'arrête par nécessité. Je m'ouvre à mes perceptions pour trouver des solutions. Sous un angle nouveau, dans l'introspection, j'éveille mes potentiels. Tout n'est que passage. Sagesse retrouvée, je saurai m'éclairer. Cette carte met l'accent sur un blocage que vous seul pourrez démêler. Elle met en lumière votre immobilisme. Vous semblez stagner. Votre marche est arrêtée. L'instant de réflexion et d'introspection s'impose. La suite est en attente. Enlacez cette pause, car tout vient à point qui sait attendre. Vous pourriez également avoir choisi de vous isoler pour vous régénérer. On vous dit que cette semaine, vous avez pris conscience que cette pause, elle est nécessaire, et on vous conseille de prendre ce temps de réflexion, car c'est pas du temps perdu, c'est vraiment essentiel. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations.
En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!